Il est clair que notre Seigneur désire ardemment nous amener à sa perfection. Ce Dieu parfait désire nous amener à sa perfection par le ministère d'intercession de notre Seigneur, souverain, sacrificateur Jésus-Christ, fidèle et éternel. Tous, nous nous efforçons de surmonter nos épreuves, nos tentations par nos propres forces. Puis nous nous rendons compte de notre extrême faiblesse. Pour être capable de triompher de nos épreuves, de nos tentations, il faut que nous approprions le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. Il est notre souverain sacrificateur éternel et immuable. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Hébreux 7:12. Cela veut dire que connaissant nos faiblesses, nos épreuves et nos faillites, il intercède constamment en notre faveur. Mais à moins de saisir par la foi son ministère, celui-ci n'a aucune valeur pour nous. Par exemple, par le seul fait de dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, nous ne recevons pas le salut. Mais quand par la foi, nous disons d'une manière personnelle, c'est aussi pour moi qu'il est mort sur la croix. Il a pris ma place, il a porté mon châtiment et mon jugement. Alors son sacrifice devient efficace dans nos vies. De la même façon, nous devons croire qu'il est notre souverain sacrificateur éternel et immuable qui vit à tout jamais pour intercéder en notre faveur. Si nous nous approprions par la foi sa mort, son ensevelissement et sa résurrection comme notre mort, notre ensevelissement et notre résurrection, et aussi son ministère de souverain sacrificateur, alors nous serons secourus. Au moment même où nous sommes souillés, nous pouvons l'invoquer et par la foi revendiquer son ministère d'intercession. Dans 1 Jean 2, 1-2, nous lisons qu'il est notre avocat, qui est toujours prêt à intercéder en notre faveur. Nous lisons encore dans Jérémie 50, 34, « Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays. » Les enfants d'Israël ont été emmenés captifs par leur ennemi, mais c'est Dieu qui l'a permis. Leurs ennemis les ont persécutés et ont refusé de les relâcher, mais Dieu est intervenu en leur faveur et par sa grande puissance, il les a délivrés de la captivité. De la même façon, quand nous tombons dans quelques péchés ou tentations, l'ennemi refuse de nous relâcher. Nous pensons pouvoir sortir vainqueurs par notre habileté, par notre connaissance biblique, mais c'est l'échec. Nous devons demander au Seigneur, « Seigneur, telle est ma faiblesse, telle est ma faute, intercède dans ta miséricorde en ma faveur. Délivre-moi de la poigne de Satan. » Nous devons sans cesse revendiquer par la foi le ministère de souverain sacrificateur de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit éternellement, plaide pour nous et nous délivre de nos fautes. Nous devons reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons dépendre de son ministère d'intercession jusqu'à ce que nous ayons atteint sa perfection. C'est dans ce but qu'il a donné tout ce qu'il avait et qu'il nous a rachetés par son sang précieux.